premier son, la première note, le premier mot qui s'en vient briser le silence, faire le premier pas, se jeter dans le vide. On dit souvent que le premier pas est le plus difficile. Vous êtes chez vous, dans le confort de votre foyer. Vous êtes chez vous, bien installé, dans le confort de vos habitudes. Ces habitudes que vous avez choisies, ces habitudes qui vous définissent. Vous êtes chez vous, bien confortable, et la porte est ouverte. Par la porte, vous voyez un chemin qui s'éloigne vers l'horizon. La prochaine histoire est très importante pour moi, simplement parce que c'est la première histoire que j'ai contée en public. Je continue à la conter très régulièrement, parce que j'y suis très attaché. C'est l'histoire d'un vieil homme, un vieux tailleur de pierre. Il habite dans une petite maison avec un grand terrain autour, et tout au fond de ce terrain, il y a un magnifique bloc de granit. Tous les jours, à la même heure, à l'heure où le soleil commence à décliner à l'horizon, le vieil homme sort de chez lui et va regarder la pierre. Il tourne autour, il la regarde, il la contemple comme on contemplerait une amante, avec convoitise, avec amour. Tous les soirs, il la regarde, il tourne autour, parfois il la frôle du bout des doigts avec délicatesse. Tous les jours, à la même heure, un jeune garçon sort de l'école, et son chemin le fait passer juste à côté de la maison du vieil homme. Et tous les jours, à la même heure, le jeune garçon s'arrête pour regarder le vieil homme, regarder la pierre. Une autre façon d'avancer dans la vie, c'est en suivant ses rêves. C'est l'histoire d'un petit grain de sable. Un petit grain de sable comme tous les autres petits grains de sable sur la plage. Enfin, presque comme tous les autres petits grains de sable. Parce que quand le soleil se couche, quand la nuit tombe, quand la lune se lève à l'horizon, quand tous les petits grains de sable se retournent pour dormir, lui, il reste allongé sur le dos, les yeux grands ouverts. Il regarde le ciel, il regarde les étoiles, et plus que tout, il regarde la lune. Il l'a tant et tant regardée, il l'a tant et tant admirée, qu'il a fini par en tomber amoureux. C'était il y a très longtemps. C'était dans un pays très lointain. C'était dans un village de chasseurs. C'était le jour où le soleil ne s'est pas levé. Le matin, quand les chasseurs sont sortis de leur hutte, ils ont vu qu'il faisait encore noir. Le soleil n'était pas là. Ils se sont réunis sur la plage du village pour discuter, pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Et puis ils en ont conclu que le soleil devait être fatigué, qu'il avait juste décidé de se reposer aujourd'hui. Et puisqu'il n'y avait pas de soleil, ils allaient faire la même chose. Ils allaient juste rentrer chez eux et se reposer. Le deuxième jour, le soleil ne s'est toujours pas levé. Les chasseurs ont commencé à se poser des questions, à hésiter, mais se reposer, ça leur plaisait bien aussi. Ils avaient encore quelques réserves de nourriture. Ils ont donc attendu. Mais le troisième jour, ils se sont dit que peut-être il y avait un problème.
Il fallait trouver le soleil, il fallait aller lui demander pourquoi il ne se levait plus. Ils ont décidé d'envoyer des chasseurs un petit peu partout pour essayer de trouver le soleil, pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Certains sont partis au nord, d'autres au sud. La plupart sont partis vers l'ouest ou vers l'est. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a toujours rêvé de voyager. Il en a tant et tant rêvé qu'un beau jour, il est parti. Il s'est acheté un sac à dos, il a mis ses affaires à l'intérieur, il a jeté son sac à dos sur ses épaules et il est parti.